Vendredi passé, François Legault a annoncé que la CAQ allait renoncer aux dons individuels pour son financement. C'était après que trop de députés et de ministres de la CAQ se fassent prendre à promettre des réunions privées avec des ministres en échange de contributions financières, des dons dans des événements partisans de la CAQ. Mais pour la CAQ, renoncer aux dons, c'est pas un si gros sacrifice que ça. Et pour François Legault, ça ressemble plutôt à une stratégie qui vise à faire mal aux autres partis politiques. Pour comprendre, il faut commencer en parlant de comment fonctionne le financement politique au Québec. Au Québec, on a un système de financement hybride, public-privé, des partis politiques. Il y a une part du financement des partis politiques qui lui est versée directement par Élections Québec, qui est financée par nos taxes, et une partie qui est financée par des dons individuels, par des gens qui veulent appuyer leur parti politique préféré. Le financement des partis politiques par Élections Québec est déterminé par une formule qui calcule un certain montant par électeur et redistribue le total selon les résultats qui ont été obtenus aux dernières élections de chaque parti. Ce montant-là, il est versé aux partis politiques à chaque année. En 2023, le montant était de 1,82 $ par électeur. Comme il y a environ 6,2 millions d'électeurs au Québec, ça fait un montant total d'à peu près 11,3 millions de dollars à diviser parmi les partis politiques. Aux dernières élections, en 2022, la CAQ a reçu à peu près 41% du vote, ce qui veut dire que chaque année jusqu'aux prochaines élections, la CAQ a droit à 41% du montant total à diviser entre les partis. Ça veut dire que l'année passée, en 2023, la CAQ a reçu à peu près 4,6 millions de dollars d'Élections Québec directement, payés par nos impôts. Maintenant, on ne sait pas combien d'argent la CAQ a reçu en dons en 2023 parce que leur rapport financier pour l'année passée n'est pas encore disponible, mais on sait qu'en 2022, ils ont reçu à peu près 1,35 million en dons individuels. Et puis ça, il faut se rappeler, c'était en 2022, une année électorale, quand la CAQ était au sommet absolu de sa popularité. À titre comparatif, l'année avant ça, en 2021, la CAQ a reçu à peu près 770 000 de dons individuels. Et puis, même si les partis politiques ne sont pas obligés de dévoiler les dons qu'ils reçoivent au mois par mois, on sait qu'en général, il y a une assez forte corrélation entre la popularité des partis dans les sondages et la quantité de dons qu'ils reçoivent. Et comme la CAQ tombe dans les sondages, c'est probable que la quantité de dons que la CAQ a reçu récemment ou va recevoir dans les prochains mois, c'est relativement assez faible comparativement à ce qu'ils ont eu dans le passé. Alors, même dans une situation idéale, les dons, ça représente moins d'un quart du financement total de la CAQ. Et en pratique, c'est probablement beaucoup moins que ça. Mais quand même, le fait qu'il ait dit que la CAQ allait refuser les dons individuels pour des raisons éthiques permet à François Legault de mettre la pression sur les autres partis de faire la même chose. Mais les autres partis ont droit à une proportion beaucoup moins importante du financement total par Élections Québec. Parce qu'ils ont juste eu entre 12 et 15% du vote aux dernières élections, alors ils ont juste droit à cette proportion-là du financement total. Ça veut dire que là où la CAQ a reçu à peu près 4,6 millions en 2023, les autres partis ont juste reçu entre 1,3 et 1,7 millions en 2023. Et les proportions vont se ressembler cette année. Mais en même temps, les autres partis, particulièrement le Parti québécois, sont en train de monter dans les sondages, ce qui veut dire que c'est fort probable que la quantité de dons qu'ils sont en train de recevoir est à la hausse par rapport à la CAQ qui est en baisse. Alors pour eux, refuser les dons leur coûterait beaucoup plus cher par rapport à leur budget total que ce que ça représente à la CAQ. Et c'est sûrement une partie de la raison pourquoi les autres formations politiques vont probablement continuer d'accepter des dons.